Bonjour tout le monde et bienvenue dans la cuisine d'Alex. Donc aujourd'hui au menu, c'est îles flottantes. Alors pour les îles flottantes, nous avons besoin d'un faitout, un grand faitout pour avoir bien de l'espace, de 2 bols. Donc ici j'ai mon bol en métal et mon bol en verre. Une spatule, métal ou plastique, c'est pas important, mais ce qui est important c'est que je puisse égoutter le lait. Un entonnoir, des gants, ou plutôt moi j'ai des protecteurs ici en silicone, un verre gradueur, une bouteille en plastique vide et des containers pour pouvoir transporter les îles flottantes en place de main. Puisque c'est liquide, j'ai besoin de containers que je vais pouvoir fermer, ce qui va être beaucoup plus pratique dans le bus. Donc ici j'ai 2 sortes de containers. Je pourrais ensuite en classe finaliser la préparation des îles flottantes. Également du papier absorbant qu'on appelle très souvent du sopalin et un plateau. Et pour les ingrédients, c'est relativement simple. Nous avons besoin de sucre, 125 g de sucre, du lait, 1 litre de lait, de l'extrait de vanille et pour finaliser, souvent pour la décoration et puis pour le goût également, j'ai tendance à mettre du caramel, mais je n'en ai pas à la maison aujourd'hui. Donc je vous laisse choisir si oui ou non vous voulez en mettre. Donc c'est parti. Alors je commence par mesurer mon sucre, 125 g de sucre. C'est parfait, donc je mets mon sucre dans mon faitout. Voilà. Ensuite, je mesure 1 litre de lait. Que je mets également dans mon faitout. J'ai mis un peu plus de sucre, je vais mettre un peu plus de lait simplement parce que vous êtes nombreux dans la classe. Et voilà. Et je mets un petit peu d'extrait de vanille. Voilà. Donc un peu pour aromatiser mon lait. Et voilà. Et je vais préparer ma neige. Donc pour préparer ma neige, j'ai oublié l'ingrédient essentiel, c'est-à-dire le batteur. Donc je prends mon batteur. Et voilà. Et également, bien sûr, l'ingrédient essentiel que j'ai oublié de sortir du frigidaire, ce sont les œufs. Alors pour cette recette, j'ai besoin de 8 œufs, mais comme j'ai été généreuse avec les dos, je vais en mettre un 9e. Alors comme pour les recettes précédentes, je sépare le blanc du jaune.
Donc je vais maintenant monter mes blancs en neige. Et pendant que je monte mes blancs en neige, je vais allumer le feu à feu bas pour éviter que ça brûle, mais il faut que mon lait puisse chauffer pour pouvoir ensuite cuire ma neige. Je vais prendre une spatule pour mélanger pour que le sucre ne colle pas au fond. Voilà, donc je vais monter mes blancs en neige. Et voilà, mes œufs sont montés, très fermes. Mon lait est bientôt chaud, donc comment savoir si mon lait est prêt? Il va commencer à monter. Et comme dirait, je crois, Janelle et Joyce, être soupe au lait, le lait monte très très vite. Donc n'attendez pas qu'il sorte du faitout. Donc quand le lait est très chaud, nous allons cuire le blanc dans le lait. Donc l'idée c'est de prendre une cuillère à soupe, et puis de prendre des petites portions. Alors les portions, vous pouvez prendre des grandes portions ou des petites portions, mais la logique c'est que je dois pouvoir mettre ces portions dans un verre, donc voilà mon diamètre maximal. Mais si vous faites dans un grand bol par exemple, vous pouvez faire des portions bien plus grandes. En n'oubliant pas que pendant la cuisson, dans le faitout, le blanc va prendre du volume, un peu. Donc voilà, donc mon lait commence à frémir, c'est-à-dire qu'il y a bientôt des bulles qui apparaissent, ça commence à trembler dans le faitout, donc c'est parfait. J'ai baissé un peu la température. Donc je vais cuire les blancs, mais je ne vais pas laisser plus de 20-25 secondes par côté. Si je laisse plus longtemps, ça devient très caoutchouteux et la texture n'est pas agréable. Donc c'est parti, donc je prends une petite portion. Ici, une petite portion et je dépose dans mon lait. 1, 2, 3, 4, 5, et j'ai dit pas plus de 20 secondes, donc il est temps que je les tourne. Je vais tourner de l'autre côté. Donc je prends mon écumoire et hop, je tourne. Je prends l'écumoire et hop, je les tourne. Voilà, donc la première série est faite. Maintenant, je vais pouvoir les déposer pour qu'ils sèchent, qu'ils s'égouttent sur mon papier essuie-tout. Donc voilà, le premier est prêt et je dépose.
Voilà, et je continue jusqu'à ce que tout mon blanc soit cuit. Donc 20, 25, grand maximum 30 secondes, mais surtout pas plus, pour des questions de texture. Voilà, donc maintenant j'ai éteint le feu, donc nous avons besoin d'enlever le reste de blanc qui se trouve dans le lait pour éviter d'avoir des morceaux. Et je vais ensuite mettre le lait, je vais mélanger le lait avec les jaunes. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi je ne mets pas simplement les jaunes dans le lait. Si je fais ça, les jaunes vont cuire très rapidement. Alors que si je mets le lait dans les jaunes, je vais incorporer une petite portion d'abord. Je vais bien mélanger et puis je vais incorporer le reste pour éviter que les jaunes ne cuisent trop vite. Mais avant, je nettoie. Donc je prends mes petits protecteurs. Voilà. Je vais prendre une louche. Une louche, et j'aurais dû également prendre un fouet pour bien mélanger. Donc un fouet. Et j'incorpore juste une petite quantité de lait d'abord. Et rapidement, je mélange. Donc mélangez bien pour éviter simplement que les jaunes ne cuisent. C'est parfait, donc maintenant je peux mettre le reste du lait. Et mélangez bien. Donc ici nous avons une préparation très très liquide. C'est la crème anglaise qui va servir d'océan pour nos îles. Je vais remettre ce mélange dans le faitout sur le feu. Alors ici, il y a deux techniques. Technique numéro 1, vous savez exactement quand les œufs vont se transformer de l'état liquide à l'état granuleux, solide, et donc vous arrêtez la cuisson. J'ai toujours des difficultés à percevoir ce moment, donc ce que je fais, c'est qu'en général, j'attends que ça devienne de liquide à solide, et j'ai une stratégie pour reliquidifier le mélange avec la bouteille. Donc je vous conseille de faire la même chose pour vous assurer que le mélange soit bien cuit. Donc je verse mon mélange dans le faitout. Et je remets mon mélange sur le feu. Alors mélangez bien. Mélangez bien, et lorsque vous voyez que ça devient solide, que ça se solidifie un peu comme une omelette, c'est trop tard. Mais il est préférable que ce soit trop tard parce qu'ensuite on a une solution pour corriger et reliquidifier.
Donc lorsque le mélange commence à bouillir, c'est que nous passons de l'état liquide à l'état solide. Donc en général, quand ça commence à bouillir, j'éteins pour que ça reste de la sauce et non pas du liquide, de la crème. Donc on ne veut pas que ce soit trop liquide, mais on ne veut pas non plus que ce soit trop solide. Donc là, j'ai attendu un peu pour que finalement ce soit trop solidifié. Donc je vais vous montrer la texture à éviter. Donc si vous voyez, j'espère que vous allez pouvoir voir de loin qu'ici on a des morceaux un petit peu comme une omelette. Un peu comme une omelette. Donc ça veut dire que c'est bien cuit, mais c'est trop cuit. Mais pas de panique, pas de panique. Donc la solution de grand-mère. La solution de grand-mère est la suivante. Je vais prendre une bouteille. Je vais prendre un entonnoir. Et je vais mettre mon mélange progressivement dans ma bouteille. Je vais secouer, secouer, secouer. Donc il y a eu une petite pause dans la vidéo. J'ai l'impression, donc tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon faitout. Je l'ai mis ici. Et avec un entonnoir, j'ai pris une portion du mélange. J'ai mis mon entonnoir et puis à la louche, j'ai mis une portion du mélange. Alors je ne remplis pas la bouteille. Je ne remplis pas la bouteille parce que j'ai besoin d'espace pour pouvoir mélanger. Vous voyez, c'est très très chaud. Donc la bouteille est très chaude. Et elle a fondu un peu. Donc je ferme. Je vais prendre un torchon parce que c'est un mélange très chaud. Je prends mon torchon et je vais secouer de manière très intense. Et j'ouvre régulièrement parce que la bouteille reprend du volume puisqu'il y a de la pression. On écoute. Et je continue. Donc ouvrez régulièrement pour éviter que la pression ne soit trop forte. C'est très chaud. Et je peux voir que mon mélange est maintenant en train de devenir liquide. Alors bien sûr, vous pouvez faire la même chose avec une grande bouteille, mais je n'avais pas de grande bouteille aujourd'hui à la maison. Voilà. Donc vérifions, donc nous passons d'un état solide à un état qui, je l'espère, est plus liquide. Voilà, donc la première partie est faite. On continue et on finit notre mélange. Donc je prends une cuillère parce que les œufs bloquent un peu le passage dans mon entonnoir. C'est un peu comme si vous essayiez de mettre une omelette dans un entonnoir.
Alors j'ai mis un peu beaucoup, donc ça risque d'être difficile pour mélanger, donc j'en enlève un peu pour avoir plus d'espace pour mélanger, pour secouer pardon. Donc je refais la même chose, je ferme bien, je prends mon torchon et je secoue, je secoue. Et voilà. Donc j'ai ici ma crème anglaise. Donc dans l'image des îles flottantes, on peut dire que c'est notre océan. Ici nous avons nos îles. Donc ce que je vais faire, c'est que ce que je ferai traditionnellement, c'est que je prendrai un petit ramequin. Je prendrai un petit ramequin comme celui-ci, je mettrai un peu de crème anglaise pour avoir un fond de crème anglaise. Et puis dessus je déposerai, juste dessus je déposerai une petite île flottante. Et puis je ferai une jolie illustration avec du caramel. Je ne vais pas faire ça parce que apporter les ramequins dans le bus, ce n'est pas une option. Donc c'est pourquoi je vais les apporter dans des récipients en plastique. Mais si votre île elle est mangeable. Donc c'est très léger, un peu sucré, c'est parfait. Je viens de me laver les mains. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les îles dans ces récipients pour les apporter demain. Et puis le liquide, la crème, dans ces récipients-ci. Le mélange se fera à la dernière minute. Donc je ne vais pas prendre toutes les îles parce qu'il y en a une grande quantité. Mais on va dire que je vais en prendre, allez, 2 par personne. Donc je vais mettre ça dans le frigidaire. La crème est un peu chaude. La crème est un peu chaude, je vais attendre quelques minutes avant de mettre dans mes récipients en plastique. Mais voilà, la recette est terminée. Donc demain c'est dégustation. Je pense que je vais envoyer un petit email rapidement à la classe pour voir si quelqu'un veut nous apporter du caramel. Ça donne quand même du goût, un goût très agréable. Une petite pointe de caramel dessus. Mais voilà, donc notre recette est prête. Bon appétit!